be misunderstood. Mon héros préféré, c'est Ulysse. Pourquoi? Parce que c'est un mec qui il met 10 ans avant de rentrer chez sa femme. C'est-à-dire qu'il finit par, ça se finit bien, mais en même temps, pendant 10 ans, il se perd un petit peu. Mais il se perd pas, il rencontre l'altérité, des monstres et tout ça. Ce que j'adore, c'est, et on a tous ça, il y a des gens qui parlent de légende personnelle, c'est quand on inscrit sa vie dans la mythologie. Et tout petit, j'étais élevé à la mythologie. Bon, c'est mon père qui me racontait toutes ces histoires-là. Et c'est important de savoir à un moment donné qu'on n'est pas tout seul, je veux dire, dans la merde, quoi. Qu'il y a des grands héros qui ont été pareils. Vous voyez ce que je veux dire? Dans la mythologie de l'histoire, on vous amène la musique, l'histoire de la musique contemporaine moderne. À la télé, on a entendu parler de quelques-uns, peut-être Morrison, pourquoi pas Callas, pourquoi pas Nina Simone, que vous avez dû citer une fois ou deux. Voilà des grandes figures mythologiques avec des vies détraquées, parfois chaotiques, et de laquelle on peut retirer une histoire, une légende. Est-ce que c'est ce à quoi, elle est un peu compliquée ma question, est-ce qu'un musicien court après ça, d'une certaine façon, s'inscrire dans la légende, devenir une sorte de mythe? Alors, il y a un prix à payer pour être musicien, parce qu'on a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance quand on est musicien parce que c'est une passion, parce que, par exemple, même quand vous êtes triste, genre votre gonzesse vient de vous plaquer, vous jouez un accord et vous exprimez votre tristesse, puis tout d'un coup, ça vous revient, et puis c'est joli ce que vous venez de faire. Alors vous dites, oh là là, qu'est-ce qu'elle a bien fait de me plaquer, celle-là? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que tout d'un coup, il y a quelque chose de beau qui produit avec votre chagrin. Donc ça, c'est une chance incroyable. C'est encore, ouais, c'est un petit peu, vous êtes un petit peu un alchimiste, c'est-à-dire que vous arrivez à transformer votre peine, tout ce qui vous arrive c'est ça l'essence du blues, qu'on retrouve aussi dans la musique orientale, qu'on appelle le spleen, quoi. Vous exprimez votre tristesse, votre mélancolie, et tout d'un coup, vous la transcendez, et puis elle vous revient, et puis elle vous guérit, quoi. Donc ça, c'est une grande chance. Mais par contre, le petit... Après, c'est un... si les gens ne se rendent pas compte, et je suis bien placé pour le dire, parce que quand je vois des mômes arriver, vous voyez ce que je veux dire, dans le cadre d'une certaine émission de télévision, c'est un travail de dingue, quoi, voilà. J'aime bien cette phrase de Branford Marsalis qui dit tout le monde a du talent, tout le monde a du génie, mais par contre, qu'un môme ait la capacité de s'enfermer, de bosser son instrument pendant 10 heures par jour, ça, c'est plus difficile. Et l'idée, elle est là, elle est qu'il faut avoir du talent, mais qu'en même temps, il faut bosser, alors que vos potes, ils sont en train de sortir avec des gonzesses, ou de faire du patin roulette, ou d'être sur Internet. Donc déjà, quand on est môme, il y a une espèce de sacerdoce qui rentre. Donc c'est un drôle de truc entre la vie de moine, un petit peu, et puis la vie de fête aussi, quoi. Moi j'ai commencé le piano, j'avais 6 ans, et j'ai commencé par le classique. Et c'est, voilà, le classique, Bach, Chopin, Liszt, tout ça. Et à 14 ans, je découvre un album de Fats Waller. Et pour moi, Fats Waller, c'est Jean-Sébastien Bach. C'est un truc incroyable, quoi. Mes potes écoutaient les Beatles, tout ça. Je m'en foutais un petit peu de la pop et tout ça, j'étais plus dans le classique, quoi. Mais là, cet album-là, j'ai eu envie de pleurer, quoi. Et donc j'ai commencé à relever les ragtime à l'oreille, et puis après c'est là que c'est parti. Puis après, je suis parti à la Berklee School of Music à Boston pour essayer de maîtriser un petit peu plus le sujet, quoi. L'ambition c'était quoi? Devenir arrangeur, compositeur, savoir tout faire? Non, l'ambition c'était de devenir pianiste, quoi, de pouvoir m'exprimer. Déjà quand j'étais petit, je jouais le classique, mais en même temps j'aimais bien jouer les chansons pop. Donc c'est pour ça que alors, les premiers concerts, c'est devant le cercle familial, vous êtes le petit enfant, à la fin du repas, le dimanche, toute la famille est là. Alors, je me mettais au piano, puis je commençais à jouer Beethoven, Clair de Lune, tout ça, c'est fastoche, et là, mon père était super fier. Puis j'avais toujours une tata, c'était ma tata Philomène, une espèce de terroriste de la joie, qui me disait « Tu peux me jouer les rois mages de Sheila ?» Puis là, je jouais Sheila aussi, et je m'apercevais que j'avais plus de succès en jouant Sheila qu'en jouant Beethoven. Ça énervait beaucoup mon père, mais c'est là que je me suis dit qu'il y avait deux mondes, finalement. Et puis je me suis dit aussi que finalement je jouerais du piano pour les femmes.